Nous allons ouvrir nos Bibles ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 1, au chapitre 6, autant pour moi. Nous allons ouvrir au chapitre 6. Je vais lire pour vous la version Louis II qui dit: regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Je vais lire la version Parole vivante. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels, c'est-à-dire les appels du péché. Regardez-vous d'autre part, donc considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je vais lire la version amplifiée de Romains au chapitre 6, le verset 11. Even so, consider yourself to be dead to sin, and your relationship to it broken, but alive to God in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. Je vais traduire plus tard pour que vous puissiez comprendre ce que cette version veut dire. Considérez-vous comme mort au péché. Et il met entre guillemets la version amplifiée. Et votre relation au péché est brisée. Mais soyez vivants en Dieu dans une relation permanente avec Christ. Parce que vous êtes en Jésus. J'ai traduit la version que je viens de lire. Mais qu'est-ce que ce thème nous évoque? Nous célébrons Pâques. Nous célébrons l'œuvre que Christ a accomplie à la croix il y a 2000 ans. Certains vont vous expliquer ce qui s'est passé à l'époque de Moïse lorsque ils ont célébré pour la première fois Pâques. Je ne suis pas en train de faire un enseignement, donc je ne vais pas revenir sur ces principes. Mais je vais tout de suite rester dans la nouvelle alliance pour vous montrer la profondeur, la beauté qui se cache derrière l'œuvre que Christ a accomplie à travers la Pâque. Écoutez, ce passage de Romains au chapitre 6, le verset 11, nous révèle ici que le péché a été vidé de toute sa substance. Je vous explique. On vous a longtemps présenté la justice de Dieu comme étant le jugement ultime que Dieu exerce envers, on va dire, les pécheurs, n'est-ce pas? Permettez-moi, je vais prendre ma tablette pour avoir des notes devant moi. Voilà. On nous a longtemps présenté la justice de Dieu comme étant la manifestation de la colère de Dieu face au péché. Vous allez entendre des prédications qui disent: Dieu est saint, Dieu est juste, répentez-vous, répentez-vous, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous. On vous a même prêché un évangile dit aujourd'hui, évangile de la condamnation, qui dit que Dieu est venu exercer un jugement sur la terre. Et parfois même, on vous dit que les malheurs qui arrivent sont les résultats. En fait, c'est le résultat de la colère de Dieu contre vous. On nous enseigne aujourd'hui que si nous vivons le malheur, si tu n'arrives pas à enfanter, si tu ne réussis pas dans tes études, si les entreprises que tu fais ne marchent pas, c'est parce que quelque part, le péché empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Parce que le péché fait obstruction à la manifestation du règne de Dieu. Voici l'évangile qu'on nous a toujours prêché. Depuis des années,
C'est cet évangile qui nous a été prêché. C'est cet évangile qui nous a été servi. De telle sorte que les hommes et les femmes ont longtemps vécu dans la culpabilité, ont longtemps vécu dans la peur du jugement. On se dit que je ne suis pas suffisamment parfait aux yeux de Dieu pour mériter sa grâce. Je ne suis pas parfait aux yeux de Dieu pour mériter sa bénédiction. Et on vous parlera de pénitence. Que tu dois faire preuve de pénitence pour mériter le pardon de Dieu. Tu dois faire preuve de pénitence pour mériter la justice de Dieu. Que tu n'es pas suffisamment saint devant Dieu. Et vous savez, moi, avant de partir des assemblées de Dieu, j'ai fait, je pense, 20 ans aux assemblées de Dieu. Et on avait une pratique qu'on faisait souvent quand on priait. Vous allez voir, on vous dit, répentez-vous, présentons à Dieu tous les péchés que nous avons connus. Parce que la Bible dit, ôte tes souliers car la terre où tu te trouves est une terre sainte. Et là on se répand. Après on dit, disons à Dieu de prendre le contrôle de ces moments. Pas suffisamment digne pour recevoir la grâce, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais ce soir j'aimerais bénédiction de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te dit que tu n'as pas besoin de tous ces artifices parce qu'il y a une œuvre qui a déjà été accomplie pour toi afin que tu t'approches de lui en toute liberté, afin que tu t'approches de lui totalement libre. Voici. La justice de Dieu n'est pas source de condamnation, mais source de salut. C'est parce que la justice de Dieu a été accomplie que nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu. On ne parle pas de grâce sans la justice de Dieu. Mais on ne parle pas de justice sans la grâce qui a motivé la justice à s'accomplir. Je vous explique. Le livre de Romains, au chapitre 6, les versets 9 à 10, nous révèle en fait que le péché a été jugé une fois pour toutes. Voici ce que Romains 6, verset 9 dit. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur Christ. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. Alléluia. Jésus est mort une fois pour toutes. Ça veut dire que le sacrifice que Jésus a accompli à la croix t'a accordé la liberté. Ce sacrifice-là est venu condamner le péché à la croix. Ce sacrifice-là est venu crucifier le péché à la croix. Peu importe ton état aujourd'hui, sache que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Quelqu'un t'a accordé la liberté. Quelqu'un a déjà crucifié le péché, la mort à la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire: oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Où est ta force? Nous sommes malades aujourd'hui à cause du péché. Beaucoup sont stériles aujourd'hui à cause des œuvres du péché. Mais j'aimerais te dire que quelqu'un a déjà vaincu le péché à la croix. Quelqu'un a déjà vaincu la mort à la croix. Quelqu'un a déjà vaincu la malédiction à la croix. C'est pour cela que je ne crois pas aux malédictions générationnelles. C'est pour cela que je ne crois pas qu'un chrétien puisse encore être lié par les malédictions ancestrales. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse encore être lié par les alliances des pères et des mères. Mais je crois que quelqu'un t'a déjà délié. Quelqu'un t'a déjà libéré à la croix. Il y a 2000 ans, tes péchés ont été brisés. Les alliances ont été brisées. Les malédictions ont été brisées. La mort a été rompue. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Marche en toute liberté. Écoute, je te donne 3 vérités ce soir. Je te donne 3 vérités ce soir que tu dois retenir. 3 réalités sur le péché. La première réalité, c'est que le péché n'a pas été couvert. Écoutez-moi bien.
Dans l'ancienne alliance, malheureusement, les prédicateurs de la loi, les prédicateurs du légalisme sont restés attachés à ça. Dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un commettait une faute, un péché, on emmenait un animal au lieu de l'autel. On mettait la main sur l'animal pour dire que mes péchés sont transférés, transvasés sur cet animal-là. De telle sorte que lorsque l'animal était présenté à Dieu en sacrifice, le sacrifice qui était consumait aussi le péché, parce que mon péché a été transvasé sur l'animal. Sauf que il fallait en permanence emmener des animaux pour les péchés qu'on commettait régulièrement. Ça signifie que le sang des animaux couvrait une partie des péchés. Mais le sang des animaux n'avait pas la capacité d'effacer le péché. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste rencontre Christ, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. L'agneau de Dieu qui ne couvre pas, mais qui ôte le péché, qui efface le péché de l'humanité. L'autre chose que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on mettait la main sur l'animal, nos péchés étaient transférés sur l'animal. Ça veut encore dire que lorsque Jésus est mort à la croix, tes péchés ont été transférés en Christ. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Le châtiment qui nous donne de la paix aujourd'hui est tombé sur lui. La malédiction est tombée sur Christ. La malédiction qui t'était réservée, la mort qui t'était destinée, la maladie qui t'était destinée, Christ l'a portée pour toi. Est-ce que ce n'est pas un message d'espérance? Est-ce que ce n'est pas un message d'espoir qui te dit, mon ami, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Marche en toute liberté. Marche en toute liberté. Shakamayakata. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi qui parle à quel que ce soit. Tu es libre, tu es libre. Plus rien ne peut te retenir. Plus rien ne peut te retenir. Ton péché a été effacé, condamné, crucifié. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que le péché n'a pas été affaibli, mais il a été condamné et crucifié à la croix. Le péché est mort avec Jésus, le corps. Lorsque Jésus est mort, le péché est mort, le péché a été enterré. Alléluia. Le péché a été enterré. Lève-toi là où tu es et dis-le avec moi. Le péché a été enterré. La maladie a été enterrée. La mort a été enterrée. Je décrète, je déclare. Les kystes sont enterrés ce soir. Les fibromes sont enterrés ce soir. Le cancer est enterré. La maladie est enterrée. La mort est enterrée. La malédiction est brisée. Je te libère. Je te libère. Je te libère ce soir. La troisième chose, le péché n'a pas été amélioré. Il a été crucifié. Note ceci. Note-le avec ton cahier. L'œuvre de la croix n'a pas été une négociation avec le péché, mais plutôt une exécution. L'œuvre de la croix n'a pas été une négociation. Jésus est venu exécuter le péché. Tu ne peux pas négocier avec la maladie. Tu ne peux pas négocier avec ce problème qui t'embête. Tu ne peux pas négocier avec la pauvreté. Jésus a exécuté le péché. Alors exécute le péché. Exécute le péché. Crucifie-le. 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 Le péché, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Le péché n'a pas de place. Tu ne peux pas tolérer. Tu ne peux pas tolérer
C'est pour cela que je suis contre ce discours où les gens disent souvent, c'est mon péché, je lutte avec ça, c'est ma faiblesse. Et certains prennent le passage de Paul qui dit, il y avait un ange des ténèbres qui venait me déranger parce que Paul avait une écharpe. Donc il avait un problème dans sa chair. Cette écharpe, ce n'était pas le péché. C'était un problème que Paul avait. C'était une maladie que Paul avait. Ce n'était pas un problème avec le péché. Paul ne dit pas qu'il luttait avec le péché. Il dit qu'il avait une écharpe. Et il dit, 3 fois il a prié Dieu. Le grand Paul qui guérissait les malades. 3 fois il a dit, Dieu, guéris-moi. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Beaucoup prennent ce passage pour dire que chacun a un péché avec lequel il lutte. Chacun a une faiblesse avec laquelle il lutte. J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas exact. Tu dois changer de langage. Tu dois changer de langage. Parce que ma Bible dit que Jésus est venu à la croix et il a exécuté le péché. Il a crucifié le péché. Tu ne peux pas dire que le péché va lutter avec toi, que le péché va se battre avec toi, parce que ta nature est totalement justifiée, ta nature est totalement pure. C'est quoi ce langage où on tolère le péché? C'est quoi ce langage où on admet que le péché fait partir de nous? Non, mon ami, le péché ne fait pas partie de toi. Le péché ne fait pas partie de ton ADN. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Même si tu luttes, écoute-moi bien. Même si tu luttes avec une faiblesse, cette faiblesse n'est pas ta nature. Voici comment tu dois prier à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas ainsi. Tu ne m'as pas créé dépendant du sexe. Tu ne m'as pas créé dépendant de la pornographie. Tu ne m'as pas créé dépendant de la masturbation. Tu ne m'as pas créé dépendant du vol. La Bible déclare que l'Éternel a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Dieu n'a pas prévu que tu sois esclave du péché. Il t'a libéré pour que tu vives dans la gloire. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit à Jérémie, j'ai préparé des projets de bonheur, des projets de paix, et d'avenir, et de l'espérance. Et de l'espérance. Relève la tête, marche en pleine assurance. Voici quelque chose de puissant. Lorsque Dieu a exercé sa pleine justice contre le péché, la conséquence immédiate, c'est laquelle? Ça veut dire que le péché a été vidé de toute sa substance. Ce qui faisait que le péché avait du poids, avait de la force, avait de l'autorité sur toi. Jésus à la croix a vidé le péché de sa substance. Jésus a vidé le péché de sa substance. Le péché ne peut plus te retenir captif. Le péché n'a pas été capable de retenir Christ captif dans la tombe. Le péché ne peut pas te retenir. C'est pour cela que notre thème, c'est vivant en Christ. Car Christ est ressuscité d'entre les morts. Toi aussi, tu es ressuscité avec Christ. Si le péché n'a pas pu retenir Christ dans le tombeau, le péché ne peut pas te retenir dans la tombe. Dis-le avec moi, je sors et je sors. Tu es libéré ce soir. 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 Reçois la liberté. Reçois la liberté. Shakayakata. Le péché n'a plus d'emprise sur toi.
La maladie n'a plus d'emprise sur toi. Tu es vivant avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. La Bible dit que nous sommes en Christ. Christ est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Ça veut encore dire que celui qui est assis dans les lieux célestes a un pouvoir de domination sur les choses terrestres. Ça veut encore dire que parce que tu es en Christ, tu es aussi élevé. Tu as aussi une position de domination. Tu es appelé à dominer sur le péché. Tu es appelé à dominer sur la mort. Tu es appelé à dominer sur la maladie. Tu as le règne. Tu as le règne. Dis-le avec moi. Je règne. Je règne. Ce que tu dois aussi comprendre, c'est que par la mort de Christ à la croix, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Écoutez, beaucoup comprennent que leurs péchés sont pardonnés, mais beaucoup ignorent que le pouvoir du péché a été brisé. Certains acceptent le pardon de Dieu. Ils disent, Dieu pardonne-moi, merci pour ton pardon. Mais au fond d'eux, il y a encore la culpabilité. Au fond d'eux, il y a un discours qui dit que je suis encore esclave. J'ai un problème avec ce péché. Je lutte avec ce péché. Oublions que le péché a été brisé à la croix. Il a été vidé de sa substance. Donc ce péché ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Ce péché ne peut plus te dominer. C'est une illusion. C'est une illusion. Cette dépendance que tu vis est illusoire. Est illusoire. Tout se passe au niveau de ta tête. Si tu acceptes que le péché te tient, alors tu seras esclave. Mais si tu refuses, le péché partira. Le péché partira parce qu'il est vaincu. Il est vaincu à la croix de Golgotha. Shabrakata, Shabrakataka, Yakataka Bashikata. Je prie pour quelqu'un ce soir. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Sois libéré du péché. Sois libéré du péché. Reçois la liberté. Shakabayakata. Écoutez, aucun chrétien ne peut être sous l'emprise du péché. Je dis bien, aucun chrétien ne peut être sous l'emprise du péché. Vous savez pourquoi? Votre nature ne tire pas sa source de nous, les hommes. Ta nature tire sa source de Christ. Et voici ce que Jésus a dit. Le diable n'a rien de lui en moi. Ça veut encore dire que le diable ne peut avoir aucune influence sur toi, à moins que tu lui donnes l'autorisation. Tu sais pourquoi le péché persiste dans ta vie? Parce que mentalement, tu cèdes à la tentation. Parce que mentalement, tu acceptes les avances du péché. Le péché, c'est qu'il ne peut pas te contraindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des propositions afin que toi, tu lui cèdes ta volonté. Mon ami, c'est pour cela qu'avant de pécher, il y a une lutte qui se passe entre toi et le péché. Il y a une lutte avec ta volonté. C'est parce que le péché ne peut pas te contraindre. C'est toi qui acceptes à partir d'aujourd'hui. Dis-toi que le péché ne peut pas te dominer. Le péché ne peut pas régner. Le péché ne peut pas régner parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur le péché. Tu as le pouvoir de dominer sur la maladie. Tu as le pouvoir de dominer sur la mort. Écoute, si le péché n'a plus de pouvoir sur Christ, si la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, alors le péché n'a plus d'autorité sur ceux qui sont en Christ. Tu es en Christ. Le péché n'a plus d'autorité sur toi. Écoutez, ce thème nous révèle aussi que plus rien ne peut encore me lier au péché. Écoutez, Paul, dans le livre de Romains, au chapitre 6, à partir du verset, on va dire 9, 10 et 11, il ne dit pas,
essayez de mourir au péché. Mais il dit, regardez-vous comme mort. Je vais vous donner une révélation puissante qui va vous transformer ce soir. Paul ne dit pas, essayez de mourir. Voilà le problème du message centré sur la loi, du légalisme. On vous dit, sanctifiez-vous. On vous dit d'essayer par les jeûnes, par les retraites, par les programmes. On vous dit d'essayer par beaucoup de choses. C'est pour ça qu'à l'église, on multiplie les programmes. On multiplie. Parce qu'on veut vous maintenir dans une certaine sanctification. On veut vous maintenir dans ce qu'on appelle une certaine discipline spirituelle. On se bat chaque jour parce qu'on prend le verset qui dit « Travaillez à votre salut ». Mais écoutez, ce verset ne dit pas « Travaillez pour votre salut », mais travaillez à quelque chose qui a déjà été accordé. Le salut t'a déjà été accordé. Et la Bible te dit, travaille à ce salut-là. Entretiens ce salut. Entretiens ce salut. Mais la Bible ne dit pas, travaille pour avoir ce salut. Et c'est ça toute la différence. Paul ne dit pas, essayez de mourir au péché. Mais il dit, regardez-vous comme mort. Écoutez-moi bien. Cela signifie que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais une réalité qu'il faut reconnaître et expérimenter. Regardez, le mot grec qui a été utilisé par Paul, c'est pour désigner regardez-vous. C'est logizomai. Je ne suis pas grec, permettez-moi. C'est logizomai en grec, ce qui veut dire considérer comme une vérité établie. Ce qui veut encore dire tenir pour acquis, comptabiliser comme réel. Ça veut encore dire que ce mot-là se réfère à des faits, à une évaluation rationnelle, plutôt qu'à une simple supposition. Paul ne suppose pas, mais il déclare, il affirme que vous deviez vous considérer comme étant mort au péché. Ce n'est pas une supposition. Mais pourquoi Paul affirme cette réalité spirituelle? C'est parce que Christ, quand il est mort à la croix, il a accompli une œuvre complète, parfaite, totale. Quand Christ meurt à la croix, ce n'est pas juste une histoire qui embellit la Bible, mais c'est une réalité qui prend son sens dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. C'est là où les détracteurs de l'évangile ne comprennent pas. Ce qui fait la force de l'évangile, du christianisme, c'est que toutes les autres religions ont présenté Dieu comme un être supérieur, éloigné, que nous devions simplement prier. Mais le christianisme, à travers Christ, nous révèle que Dieu a décidé que nous, les humains, nous devenions ses enfants. Ça veut dire que nous ayons maintenant un lien d'affiliation avec lui. Ça veut dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça change tout. Lorsque Jésus se révèle comme étant le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que les musulmans pensent, que Jésus est issu d'un père et d'une mère. Mais ça veut juste dire que Jésus nous a révélé la relation que Dieu veut entretenir avec nous. Et c'est pour cela que Dieu a fait de Jésus le premier-né d'une nouvelle création. Cette création qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes greffés en Christ. Et donc, quand Christ meurt à la croix, il vient acter le principe de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus qui est mort à la croix a acté sur la croix que désormais, tous ceux qui croiront en lui, en l'acte qu'il a accompli, ne sont plus enfants du diable, ne sont plus enfants de la chair, ne sont plus enfants du péché, ne sont plus esclaves du péché, mais ils sont des enfants de Dieu. Ils font part, ils participent à la nature divine. Ils ont aussi accès à la gloire de Dieu. Ils ont aussi accès à la sainteté de Dieu. C'est pour cela que Paul appelle les autres saints. Nous sommes aussi saints en Jésus parce que nous participons à la nature divine. Et donc Paul, conscient de cette révélation, il dit: regardez-vous comme étant mort. Ce n'est pas une supposition, mais c'est une réalité. Est-ce que tu sais que tu es mort au péché? Est-ce que tu sais que tu as été crucifié au péché? Tu ne peux plus dire que tu es esclave du péché. Le péché n'a plus d'emprise. Le péché n'a plus d'emprise. Le péché n'a plus d'emprise parce que tu es mort. Écoutez-moi bien. À cause de notre nouvelle nature, héritée en Christ, nous n'avons plus aucun lien avec le péché. Ah. Regardez ce que Romains au chapitre 6, le verset 11 dit. Je vais lire la version parole vivante. À vous de prendre la même attitude. Comme Christ a été crucifié et il a crucifié le péché à la croix, Paul dit, prenez cette même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Lorsque le péché te regarde, tu es mort. Lorsque le péché te regarde, tu n'existes plus. Tu as été tiré du camp des ténèbres. Tu as été tiré de la tombe des ténèbres. Je retire le nom de quelqu'un des marmites mystiques. Je retire le nom de quelqu'un du tombeau de sa famille. Je retire le nom de quelqu'un de la lignée de la malédiction. Je t'arrache, je t'arrache, je t'arrache de là. Et tu entres dans la liberté. Paul dit, considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. À chaque fois que le péché te sollicite, à chaque fois que tes amis te disent, allons en boîte de nuit, à chaque fois qu'on te propose du vin, considère-toi comme étant mort. Ça ne te fait plus aucun effet. Parce que la nature que tu as héritée, l'esprit qui habite en toi, n'a plus de relation avec le péché et ses appels de phare. Je vais un peu le titiller. C'est un grand frère à moi, donc il souffre. Et il va souffrir ce soir. Et quand on discute souvent, il me dit, tu sais Jean, moi j'avais une faiblesse quand j'étais dans le monde. Je ne pouvais pas marcher sans me retourner si je ne vois pas, comme disait, il s'appelle comment, l'Ivoirien là, il s'appelle comment, Makosso, voilà, Camille Makosso. Il dit quand il voit une femme marcher, ça fait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et puis, il me dit, moi c'était mon défaut. Je n'arrivais pas à voir une femme marcher sans que ça ne me fasse un effet. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il me dit par la suite que lorsque la transformation s'est opérée, il peut voir une femme avec toutes les formes généreuses de la nature, ça ne lui fait plus un effet. Il ne voit plus rien. C'est comme si il avait un autre regard. Il me dit, je les vois maintenant comme des frères. Je n'arrive plus à cause de sa nature, à cause de son identité qui a été changée, qui a été renouvelée, qui a été transformée. Les appels de phare ne lui font plus aucun effet. Tu sais pourquoi tu es encore faible devant la tentation? C'est parce que ta chair, c'est parce que tu n'es pas encore conscient de la nature que tu as et tu cèdes.
lorsque tu seras conscient de ta nature, en fait, les appels des phares du péché ne te feront plus d'effet. Je vais terminer sur ces 2 points. Le diable sait. Je vais livrer un mystère à quelqu'un pour sortir de la dépendance au péché. Le diable sait. Suivez-moi bien. Le diable sait qu'il ne peut pas te forcer à pécher. Parce que même Dieu est soumis à ce principe, le libre arbitre. Même dans le jardin d'Éden, il a dû convaincre, vous comprenez? Il a dû convaincre la femme pour qu'elle puisse elle-même engager sa responsabilité et pécher. Mais le diable ne peut pas forcer quelqu'un à pécher. Le péché ne peut pas te forcer à le suivre. Raison pour laquelle il va user de toutes les méthodes, les tactiques pour te convaincre de pécher. Et parmi ces méthodes, sinon la méthode clé qu'il utilise, c'est l'influence de tes 5 sens. Ce que tu entends, voici pourquoi il passe par la musique. Ce que tu vas voir, voici pourquoi les belles vues vont te donner des pensées. Tu vas voir une belle femme passer, tu vas commencer à deviner ce que tu peux faire avec elle. Les pensées viennent pour te convaincre que ce que tu as vu nécessite que tu fasses l'action supplémentaire. Il va passer parce que tu touches. Il va passer parce que tu sens. Il va passer par ton odorat. Les 5 sens sont les points clés que le diable utilise pour convaincre les gens de pécher. Si tu réussis à vaincre les appels du péché à travers tes 5 sens, mon ami, tu n'auras plus de défaite face au péché. Tu seras toujours victorieux parce que le péché ne peut pas te forcer à le suivre. Il ne peut que te convaincre. Il te propose des arguments et il te dit, suis-moi, suis-moi, fais-le, 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 fais-le. Et c'est à toi de dire, je ne suis plus comme ça. Ce n'est plus ma nature. Et le péché fuira loin de toi. C'est pour cela que la Bible dit, résistez au diable et il fuira. La clé, je parle à quelqu'un ce soir. Arrête de faire les jeûnes que tu fais. Arrête de faire les retraites que tu fais. Tu es frustré aujourd'hui. Tu es fatigué. Tu as même abandonné la foi à cause de ça. Tu te dis, tout ce que je fais ne marche pas. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis confessé, j'ai tout fait. Ça ne marche pas. Je retombe à chaque fois. À chaque fois qu'il m'appelle, je vais toujours. À chaque fois que je vois ces images, je me plonge toujours. C'est parce que tu t'appuies sur tes méthodes et tes mécanismes. La Bible te dit, résiste et il fuit. La Bible ne dit pas jeûne. La Bible te dit résiste. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. En fait, tu as déjà la victoire sur le péché. Et le péché vient te faire croire que tu dois lutter. En réalité, la seule chose que tu as à faire, c'est de résister au niveau de ton esprit. Dès l'instant que tu as accepté le péché dans ton esprit, le corps va suivre. Toute la grande bataille face au péché se passe au niveau de ton esprit. Si tu as dit non dans ton esprit, le péché n'a plus d'emprise sur toi. C'est la clé pour vaincre le péché.